Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Porteur, sauveur, décisif, Messi retrouve la place qu'il doit avoir sur le terrain. Actuellement au PSG, l'année dernière, nulle part, il est aujourd'hui de retour. Là, on a Lionel Messi. Ce mec qui, à n'importe quel endroit du terrain, peut te voir te lâcher une passe décisive, mettre des frappes au très haut niveau, accompagné de son ami Neymar. Et les gars, j'ai envie de vous dire, même Neymar, il suffit de le voir physiquement, il est redevenu mince. Je revois des séquences que je n'avais pas vues de Neymar depuis au minimum 2-3 ans. J'ai envie de dire qu'à eux deux, ils sont en train de former une entente qui va être totalement bénéfique à la fois pour Paris, je pense, et à la fois pour eux individuellement, que ce soit avec l'Argentine ou le Brésil, mais aussi pour le Ballon d'Or. Messi et Neymar, là, ils ont des stats folles, que ce soit en but ou en passe D. Ils sont très complets. Comme je vous dis, ils se positionnent parmi les favoris actuels du Ballon d'Or. Alors ça veut rien dire, hein. 8e, tu te fais éliminer et t'es éliminé en Coupe du Monde, ça y est, 8e Ligue des Champions, c'est le bazar pour toi malgré tout. Ça n'empêche que c'est des joueurs qui postulent pour aller au bout d'une saison, que ce soit avec Paris, ou que ce soit avec l'Argentine ou le Brésil. Je mets l'Argentine et le Brésil parmi aussi les deux, pour moi, deux grands favoris de cette Coupe du Monde. Je pense vraiment qu'on aura le droit à un Neymar Messi déjà top 10 du Ballon d'Or pour l'année prochaine. Et je vais revenir un petit peu sur ce qu'ils sont en train de faire à Paris. C'est-à-dire, je ne vais pas dire ils éclipsent un petit peu ce qu'il y a autour et tout, mais je pense sincèrement que ça n'arrange pas individuellement Mbappé. Collectivement, il y a de quoi faire. Individuellement, Mbappé a ses stats, hein, et ça il les aura, il n'y a aucun problème, mais il va être beaucoup moins épanoui individuellement que l'année dernière. A l'inverse, où l'année dernière, tu avais un Mbappé où l'équipe s'adaptait à son système et à tout l'espace offensif qui lui était globalement réservé, aujourd'hui, les maîtres du jeu et les maîtres du temps sur le terrain, c'est Neymar et Messi. En termes de combinaison, en termes de priorité de joueurs qui se cherchent, Neymar, Messi. Après, Mbappé fait partie de ce trio. Mbappé a des capacités athlétiques supérieures aujourd'hui. Le très très haut niveau en Ligue des Champions devra se faire avec Mbappé. Parce que sans Mbappé au très très haut niveau, tu ne peux pas déstabiliser dans la profondeur et tout. Certes par le talent et tout, mais si tu as une équipe qui arrive à te tenir et à te bloquer Messi, Neymar, ce qui va être le plus dur, c'est les quelques petites secondes qu'un Mbappé peut avoir à se démarquer, à prendre de la profondeur, et les points forts d'Mbappé vont être très très importants au plus haut niveau. Le truc, c'est qu'il faut que psychologiquement il soit là, et je sens que psychologiquement il n'est pas au meilleur des états depuis le début de saison. Malgré tout, il a le niveau, et ça on le sait tous, mais on sait quand même que il n'est pas dans les dispositions qu'il aurait voulu avoir. Aujourd'hui, il se retrouve avec des mecs qui lui volent un peu la vedette. Il lui vole pas, il la mérite. Messi, tu peux pas dire que Messi me vole quelque chose. Messi, s'il est à son niveau, c'est de lui que ça va parler en priorité. Et c'est normal. Sincèrement, je pensais pas que Messi allait revenir à ce niveau-là. Je pensais vraiment pas. Je me posais plein de questions. Je me disais, bon, bah après, il y a une forme logique. Messi, peut-être, ne tiendra pas aussi longtemps qu'on avait pu le voir avec Ronaldo ou des autres joueurs. C'est un joueur qui, voilà, prenait de moins en moins de vitesse sur les petits espaces. Et là, tu le vois, il a l'air physiquement au meilleur niveau. Alors, l'effet Coupe du Monde aura-t-il son impact et l'après Coupe du Monde aura-t-il un mauvais impact? Je n'en sais rien, mais au présent, Neymar, Messi sont pour moi ceux qui portent le PSG, avec Mbappé, etc. bien sûr, mais les deux joueurs qui ressortent le plus dans ce qu'il y a de mieux. Parce qu'Mbappé n'est pas à son meilleur niveau, on le voit bien. Et il prend des petits pénaltys, des trucs comme ça, qui à mes yeux déjà ne devrait même pas prendre. Ça ne dépend que de moi. C'est incohérent en fait, c'est comme si on promettait parce qu'il y a eu des promesses qui se sont faites, mais qu'on ne regardait pas la logique de qui doit le faire. Voilà, bon, j'ai envie de dire que ce qui est inquiétant au PSG, alors certes, tous les joueurs n'étaient pas là, mais c'est d'en manger 3 contre 3. Ça, c'est pas mal, je l'avais même pas préparé, celle-là. C'est de se manger énormément de buts, et c'est d'être sauvé individuellement. On y revient. Alors qu'en début de saison, tu te sentais, même si tu sentais quand même ces petites failles défensives, mais qui pouvaient exister en tout, au Bayern, partout, tu sens quand même, déjà, ce que je trouvais comme étant l'un des points forts à l'époque de Thiago Silva, Marquinhos et compagnie, la ligne défensive, je trouve qu'elle est l'une des pires que Paris a pu avoir quand on voit sur le terrain comment ils se font bouger. Moi, je ne voyais pas Paris se faire bouger. C'est la période où je trouve qu'ils se font le plus bouger défensivement.
Et au très haut niveau, je me demande comment ça va se passer si individuellement, les joueurs offensifs qui s'amusent et qui sont les meilleurs, qui sont les meilleurs, ne seront peut-être pas toujours à ce niveau-là. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura de la frustration, ils seront bloqués par un collectif meilleur dans le jeu, dans la capacité à défendre. Je suis quand même assez inquiet par rapport à ça au niveau du PSG, même s'il y a des belles surprises. Carlos Soler, Fabian Ruiz, bon, Messi, Neymar, c'est ce qui revient à un niveau incroyable. Messi peut aller chercher son ballon d'or. Hein. Sincèrement, Messi peut aller chercher son ballon d'or. Neymar aussi, s'il fait une saison individuelle avec le Brésil et qui prend la Coupe du Monde. Mais Messi, sincèrement, peut aller chercher son ballon d'or parce que là, il est en train de régaler comme il régale au Barça. La dernière saison du Barça, là, je vois le Messi actuel. Ça va être très très intéressant et je pense que là, ils sont en train de se dire, Messi, Neymar, individuellement, Coupe du Monde, enfin, tout est bénéf, c'est-à-dire que même dans l'esprit d'équipe, mais dans l'esprit de se dire individuellement, on peut aussi être récompensé si on continue comme ça. Là, ils sont partis sur les bons rails. Comme je dis, j'ai ce sentiment que si tout s'écroule en Ligue des Champions, après la Coupe du Monde, ça va péter. Ça, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai ce sentiment-là. Bref, on se tient au jeu, les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.